à LCN. « 8h45, on va retrouver Richard Martineau. Salut, Richard. Salut Jean-François. Écoute, une histoire dans Newsweek. Il y a une dame, une jeune femme de 27 ans de Colombie-Britannique. Tu as vu, elle a été poignée dans le trafic pour s'en aller à Punta Cana, pour aller à l'aéroport. Elle est arrivée à l'aéroport. Il a fallu qu'elle court à l'aéroport. Elle a failli mourir parce qu'elle est allergique à la course. Allergique à la course? Elle est allergique à la course. Ma fille est allergique au froid. Déjà, c'est un peu bizarre. Allergique à la course. Je pense aussi qu'il y a une vague d'allergies. De plus en plus de gens, je ne sais pas si tu as vu, allergiques au travail. Il y en a énormément. Ça, c'est un autre dossier. Et plus tu te rapproches de ton bureau, plus tu commences à avoir mal dans les articulations, avoir de la difficulté à respirer. C'est pour ça que les gens veulent rester en mou chez eux pour être loin du bureau, allergiques au travail. Ça a l'air que ça touche une génération complète quasiment. Là. Il va falloir faire attention à ça et surveiller ça. Ah, c'est une allergie virulente, c'est presque mortel. L'allergie au travail. Il faut faire attention. Hey, Richard, tu voulais revenir sur ce qui nous fait sourciller un peu ce matin, c'est-à-dire des projets de CPE. On a besoin de place en CPE, on ne lésinera pas là-dessus, mais c'est l'endroit où on doit les aménager aux abords d'autoroutes, pas certain pour la santé des enfants. Ben oui, je te parlais la semaine dernière, des maisons des aînés versus les CHSLD, les maisons des aînés toutes chromées, toutes belles, extraordinaires, avec plein d'employés, les CHSLD qui est l'autre côté, qui est vraiment, qui tire le diable par la queue. C'est la même chose, on va avoir des maternelles 4 ans. Écoute, j'ai hâte de voir ça, les maternelles 4 ans de la CAQ, ça va être super chromé, tout ça. Puis là, tu as des CPE sur le bord d'autoroute, juste à côté, 3 CPE, et ça inquiète les médecins. Cela dit, écoute, regarde ça, c'est vraiment à côté d'une autoroute, là. Cela dit, écoute, premièrement, c'est pratique pour les parents. C'est juste à côté d'une autoroute. Je sais pas si tu roules des fois sur la 15, tu t'en vas vers Laval et tu vois plein de maisons, là, appartements, avec des balcons qui donnent directement sur l'autoroute 15. Et là, tu te demandes qui va demeurer là exactement. Bien, premièrement, ça coûte moins cher, j'imagine. Mais il y a des gens qui disent c'est tellement pratique. T'es à côté de l'autoroute, tu sors, puis boum, tu pognes l'autoroute. Donc, c'est très pratique pour les parents. Le bruit, bien, ferme tes yeux. C'est comme la mer. C'est comme si tu es sur le bord de la mer. Je suis sûr que les enfants, quand ils dorment, là, ils ferment les yeux. Là, c'est vraiment le même bruit que la mer, les autos qui passent. C'est super beau. Puis tu sais que c'est drôle, je trouve ça moins reposant, moi. Et tu sais qu'il y a un philosophe canadien, Tom Cochrane, qui disait Life is a highway, I'm gonna ride it all night long. Alors, ça apprend ça aux enfants. La vie est une autoroute. Il faut que tu conduises sur l'autoroute de la vie. Non, mais quand même, vraiment, comment ça se fait qu'on accepte? On n'accepterait pas, je sais pas moi, des CPE construits à côté d'un bar Top Plus ou à côté d'un SQDC. On l'accepte à côté d'une autoroute. J'imagine que les terrains sont pas chers et c'est pour ça qu'on accepte ça. Mais tu sais, là, il y a des médecins qui tirent la sonnette d'alarme, heureusement. Par ailleurs, le nouveau Martin Scorsese fait beaucoup parler. C'est un film de plus de 3 heures qui raconte un peu le massacre d'Amérindiens. Mais tu avais une réflexion à faire là-dessus, sur justement la réalisation de ce film-là et son financement. Écoute, c'est un film qui a été présenté à Cannes et on dit que c'est un chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre de Martin Scorsese. Donc, l'histoire, c'est une histoire vraie. Ça s'est déroulé il y a 100 ans. On a découvert du pétrole dans une réserve autochtone. Et là, il y a des Blancs cupides qui se sont arrangés pour tuer des Autochtones qui demeuraient sur cette réserve-là pour mettre la main sur le pétrole. C'est un des grands scandales de l'histoire des États-Unis, à quel point on a exploité et tué les Autochtones. Mais ma réflexion, c'est que si Martin Scorsese était Canadien, il ne pourrait pas financer son film. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas autochtone. Et ça, c'est vraiment une directive du Fonds des médias canadiens. OK, là, je vais te lire la directive. Les projets dont l'intrigue, les personnages principaux ou les thèmes sont liés à des peuples autochtones ou à des communautés en quête d'équité doivent être créés par des individus qui sont en position de raconter ces histoires. Donc, si tu n'es pas autochtone, autrement, Richard, c'est de l'appropriation culturelle?
Exactement, tout à fait. Alors, écoute, tu sais, c'est comme, est-ce que tu connais ton sujet ou pas? Pense à Gandhi. Gandhi, là, il y a des millions de personnes qui ont découvert ce personnage-là historique, cette personne importante grâce au film qui avait gagné des Oscars. C'était réalisé par Richard Attenborough, qui était un réalisateur britannique blanc. Philadelphia, le premier film qui a été fait sur la crise du sida avec Tom Hanks, là, qui a été réalisé par Jonathan Demme, qui n'était pas gay, qui n'était pas homosexuel. Tom Hanks était pas gay, il jouait le personnage principal. Il y a, en 2007, il y a une série aux États-Unis magnifique sur les Amérindiens qui s'appelait Bury My Heart at Wondunni, et c'était réalisé par un Québécois, Yves Simoneau. C'est une série qui avait gagné plein de prix, et justement sur à quel point ils avaient été exploités, les Amérindiens, c'était par un Québécois francophone. Tu sais. À un moment donné, là, je peux comprendre qu'on soit pour la diversité, mais est-ce que le film est bon? Est-ce que le réalisateur connaît son sujet? Est-ce que le film va toucher plusieurs gens? C'est ça qu'on devrait faire. Donc, ce film-là, j'ai très hâte de le voir. Pareil que c'est un chef-d'œuvre, mais s'il était canadien, il ne pourrait pas trouver du financement pour son film. Quand même. Hein? C'est assez particulier. Oui, très particulier. Alors, Killers of the Flower Moon, très hâte de voir ça avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Juste ça, De Niro, DiCaprio dans un film. Déjà, là. Ça part fort. Ça va être quelque chose. Hey, bonne journée, Richard. À demain. Martino.